Coucou les amis, c'est reparti pour un petit live pour notre jour 13. Ouais, jour 13, je continue, je m'accroche sur mon challenge 30 jours, 30 vidéos. Bienvenue, bienvenue pour ceux qui ou celles qui me découvrent parce que j'ajoute de plus en plus de monde sur mon Facebook. Je suis Chizou, je suis nutritionniste holistique et révélatrice de potentiel. J'aide les femmes à révéler le potentiel de Woman Boss qui réside en elles. Et je m'occupe de l'hygiène de vie en général et le boostage de bonne humeur et du cerveau. Voilà, voilà, ça c'est ce que je fais. Et en ce moment, je suis sur un challenge 30 jours, 30 vidéos. C'est pour ça que pendant tous les jours, toutes les journées du mois de juin, vous allez m'avoir en live sur Facebook et en replay, évidemment, dans mon fil d'actualité et sur YouTube. Voilà. Pour ceux qui n'avaient pas encore, qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, je compte sur votre soutien. Allez-y, cliquez sur le lien de ma chaîne et puis mettez des pouces, mettez des likes, commentez. Dites-moi si j'oublie de parler de choses, etc. J'adore avoir votre feedback et surtout, ça me permet de m'encourager et de me dire si je suis sur la bonne voie. C'est des sujets qui vous intéressent ou pas. Voilà, ça me donne un petit peu des idées. Je remercie les plus timides qui n'osent pas liker ou mettre des commentaires sous mes lives. C'est vraiment adorable parce que vous m'envoyez des messages. Et franchement, n'ayez pas peur de participer. Honnêtement, bon, ça ne fait que vous conforter d'aller vers vos objectifs bien-être. Donc franchement, oui, coucou Delphine, je me suis mise sur YouTube. Je mettrai le lien de ma chaîne dans les commentaires et puis aussi dans la description de ma vidéo. Parce que vous savez, en général, je mets juste un titre à cette vidéo et puis ensuite je fais mes petites modifications pour pouvoir vous donner de la qualité en live. Alors aujourd'hui, le thème que j'ai choisi, c'est les outils pratiques pour être au top de son hygiène de vie. Et vous allez voir, il y a peut-être des insolites, je ne sais pas si vous connaissez tout. Et je vais essayer de ne pas aller dans les sentiers battus et je vais vous donner des choses qui sont vraiment très sympas. Moi, je suis très gadget. J'aime bien les choses qu'on peut avoir toujours à portée de main, c'est-à-dire soit dans votre téléphone portable, soit, bon, spoiler, sur une bouteille d'eau, soit, voilà, des choses qu'on peut avoir dans le sac à main. Moi, j'ai un sac à main type Mary Poppins, je mets plein de trucs dedans, donc voilà, pour que vous ayez vraiment tout là, à chaque fois, vraiment, c'est ça que je dis, à portée de main, pour ne pas vous donner d'excuses de ne pas avoir ce qu'il faut. Ok. Si vous vous dites, ah oui, j'ai pas de pommes par exemple, j'ai pas de fruits, bon bah le collègue il a les chocolats, je vais aller manger des chocolats. Tu vois, c'est pas la bonne mentalité. Donc les fruits, les amandes, des trucs comme ça, dans le tiroir du bureau, vous connaissez déjà cette astuce parce que vous avez tous fait mon challenge gratuit sur chizou-nutrition.com, j'en suis sûre. Donc vous connaissez cette astuce, d'accord? Donc avoir tout sur le bureau clean pour pas avoir de tentation, c'est déjà une astuce qui est logique, que je ne vais même pas détailler ici, ok? Non, vraiment, la big astuce, c'est quoi? Quand on est en démarrage, qu'on est encore sur le premier mois de sa remise en forme. Aujourd'hui, c'est vraiment que remise en forme. Il faut que vous ayez votre plan de travail avec vous. Alors, votre plan de travail, votre plan de remise en forme avec vous pour pouvoir vous rassurer. Tout simplement, si vous avez un oubli, si vous n'êtes pas sûr, etc., même si ça fait déjà une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ayez avec vous votre plan. C'est quoi le plan? Eh bien, c'est le plan alimentaire, comme ici, ou ça peut être le plan sportif, ou les deux. Ayez toujours ça dans votre téléphone. Moi, mes programmes maintenant sont en ligne, d'accord, mes programmes de nutrition notamment, et je mets tout ce qu'il faut pour que vous ayez des supports à télécharger dans votre téléphone, sur votre ordinateur. Vous pouvez le retélécharger sur l'ordinateur du bureau, en secret évidemment, discrètement. Vous pouvez imprimer, vous pouvez le mettre dans votre agenda, vous pouvez le mettre dans votre sac, dans votre sacoche, dans votre portefeuille, j'en sais rien, mais imprimez votre feuille de route. Comme ça, si vous avez un doute et que vous n'êtes pas en option VIP, que vous ne pouvez pas m'appeler en urgence, etc., vous m'envoyez un message sur Facebook, et évidemment, je réponds quand même. Mais si vous ne m'avez pas sous la main et que je ne peux pas répondre dans l'heure, ayez votre feuille de route, parce que comme ça, tout est marqué dessus. Et c'est pas se sentir idiot de ne pas savoir tout par cœur du premier coup. Si j'insiste sur le fait qu'il faut 90 jours pour que ça devienne vraiment une habitude, un réflexe bien-être,
c'est qu'il faut vraiment ces 90 jours. Il vous faut 3 mois pour bien assimiler tout et que ça soit logique. Donc, premier mois, les premières semaines, le premier mois, voire le deuxième mois, ayez toujours cette petite feuille. Ça prend vraiment pas de place. C'est même pas en format A4, vous pouvez même l'avoir en format A5. Et vous pliez ça, vous l'avez toujours sur vous. Surtout le sport. Pourquoi le sport? Parce qu'il n'y a rien de pire que de s'habiller, de se préparer à faire une séance de sport et pas savoir quoi faire. Ça, par exemple, si vous êtes en salle de sport, il y en a beaucoup dans mes clients, si vous arrivez en salle de sport et que vous ne savez pas ce que vous devez faire pendant cette séance, mais ça sert à rien. Je veux dire, ça sert à rien d'aller en salle. Sinon, vous prenez un cours collectif, vous suivez le cours collectif et voilà. Deux solutions. Soit vous savez quoi faire et vous enchaînez. Je veux pas que vous traîniez 1 heure et demie à la salle. Moi, je suis adepte des 30, 45, 50 minutes. 50 minutes à la salle avec un programme bien tac, tac, tac. Je peux vous dire que vous allez bien suer, vous allez avoir des vrais résultats. Ne restez pas à glandouiller sur Instagram, à faire des selfies. Je ne dénonce personne. Voilà, vraiment, la salle de sport, vous y allez parce que le but du jeu, c'est de le faire, quoi. Ok? Donc, soit cours collectif, soit un plan précis. Et là, je vais vous dire quelque chose. Je vous interdis d'utiliser les machines d'isolation. Les machines où vous êtes assis à travailler qu'un seul muscle. Si vous êtes débutant, n'utilisez pas ces machines. Ces machines ne sont pas faites pour les débutants. Combien de nanas veulent travailler les jambes et les affiner ses jambes et travailler sur une machine d'abducteur et d'adducteur, d'extension de cuissos, la machin, et espérer affiner ses jambes, c'est juste une ineptie, d'accord? Vous voulez affiner vos jambes, ayez un programme pour affiner tout le corps et particulièrement galber vos jambes. Mais pas de machines qu'on appelle d'isolation qui vous font travailler qu'un seul muscle, ok? Pour ça, ayez un plan intelligent et les programmes, ils sont faits pour ça, donc suivez-les. Seul cas particulier, vous pouvez utiliser ces machines exceptionnellement si vous faites un entraînement fractionné, c'est-à-dire que vous restez à la machine, vous vous donnez à fond pendant 30 secondes, 10 secondes de pause, vous enchaînez sur d'autres machines, etc. Et on y va au taquet. Mais pas 1 minute de 25 répétitions de extension. Non, c'est pas possible. D'accord? Donc, le plan. C'est bon, le premier point, il est bien... Le plan. Plan. Autre astuce, la récompense. Il faut vous récompenser. Quand vous faites un écart, souvent vous êtes tout de suite à vous donner une punition, à vous auto-flageller. Ah là là, j'ai fait un écart, c'est la cata, ta 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 ta. Oh bah allez, puisque je fais un écart, j'y vais franco. Non, non. Vous avez le droit de faire des écarts. Vous avez le droit de faire un écart. D'ailleurs, je vous oblige à faire un écart par semaine, même quand vous êtes en grosse perte de poids. Vous avez besoin d'une soupape de décompression, d'accord? Par contre, n'y allez pas genre on n'a qu'une vie, parce que sinon vous allez vraiment vous en vouloir. Mais mettons que il y a eu du vraiment gros n'importe quoi. Ne vous punissez pas à outrance, vous savez comment compenser puisque vous avez votre plan. D'accord? Maintenant, je vais vous apprendre à vous récompenser. Vous récompenser régulièrement lorsque l'on est sur un programme hygiène de vie, c'est crucial. Et ce qui est crucial, c'est d'apprendre à ne pas se récompenser avec de la nourriture. Ben oui, parce que c'est quelque chose qu'on essaie de contrôler. Donc, vous allez penser à moi maintenant. Vous n'êtes pas un chien. Normalement. Bon, il peut y avoir des exceptions, j'en sais rien. Mais vous n'êtes pas un animal, d'accord? Donc, on ne vous récompensez pas avec de la nourriture. D'accord? Vous n'avez pas besoin du petit sucre pour vous récompenser. Donc, c'est là où je vais en venir avec l'outil numéro 2. Ayez une liste, vous pouvez la faire, hein, d'accord? Cet outil-là, je vais l'utiliser tout le temps, vous allez voir, c'est mon petit chouchou. Je vous en parle à la fin. Ayez une liste de... Ah oui, c'est à l'envers. De récompenses qui n'est pas de la nourriture. Écrivez-vous votre liste. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui serait votre récompense quand vous avez rempli une partie de votre plan, rempli un échelon, atteint un objectif, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire pour vous récompenser qui ne soit pas de la nourriture. Coucou Chantal, bienvenue, bienvenue. Donc ça c'est important, vous récompenser, c'est une clé
c'est une des clés cruciales du succès, d'accord? Et c'est vrai dans tous les domaines, hein. On parle hygiène de vie, mais pensez-y, quand vous avez réussi à mettre en place quelque chose au niveau professionnel, au niveau de vos projets de réaménagement, au niveau de vos projets d'entrepreneuriat, récompensez-vous aussi parce que vous avez besoin de cette soupape de souffler, de sentir que vous êtes en progression. Apprenez à apprécier autant le chemin que la destination finale. C'est le chemin qui va vraiment vous faire apprécier le résultat final. Parce que vous allez toujours vous souvenir à quel point vous en avez peut-être un peu chié quand même pour atteindre ce résultat. Et c'est ça qui va vous faire consolider votre résultat sur le futur. Voilà, je vous donne les secrets de la stabilisation aussi. Une bonne stabilisation, c'est quand là-dedans, c'est bien construit. Vous avez appris à en chier, vous avez appris à apprécier le chemin, le trajet, vous êtes récompensé. Ça n'a pas été qu'un trajet de douleur, parce que si c'est que de la douleur, vous ne le referez plus. Vous ne le referez plus. Vous allez vous souvenir que bah, du coup, refaire attention à vous, c'est que de la douleur. Et donc vous n'allez pas le faire. On est conditionné pour ne pas se mettre en douleur, hein. C'est totalement humain. Mais pensez à ça maintenant. Créez-vous des situations de fierté, des situations de récompense. Okay, donc le deuxième élément, c'était donc la liste de récompenses non nourriture. Ok, l'astuce suivante, ça va être un gadget. Alors, je ne l'ai pas ici, mais c'est un gadget dont on m'a beaucoup parlé et que certaines clientes utilisent maintenant. C'est un gadget en deux temps. Premier gadget pour boire de l'eau. Une application gratuite sur votre téléphone qui va vous mettre un rappel quand vous ne buvez pas assez, quand vous ne buvez pas assez de verre d'eau, etc. Ça demande d'avoir son téléphone toujours à portée de main quand même. C'est un petit peu l'inconvénient de ça, mais c'est les applications gratuites. Je pense à Hydrate, bon, c'est beaucoup d'applications en anglais. Vous mettez hydration dans votre chercheur d'appli là, et vous allez avoir des applis très faciles. Tac, 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 ça vous met des rappels pour boire. Ça, c'est très pratique, c'est gratuit, donc voilà. L'autre outil qui marche du tonnerre, mais qui là est payant, c'est d'utiliser, vous l'avez sûrement vu passer en publicité, c'est d'utiliser un petit anneau qui va se mettre sur votre bouteille d'eau ou votre gourde ou quoi qu'est-ce, et qui va vous faire un signal lumineux quand vous n'avez pas assez bu. Donc ça veut dire que là, vous avez votre bouteille sur le bureau. Alors ouais, vous la voyez la bouteille. Bah, souvent, vous enchaînez les jours sans finalement descendre la bouteille. Vous êtes censé la boire, la bouteille en entier, d'accord? Une bouteille, 1,5 litre dans la journée, hein, d'accord? Quand vous êtes au travail, on est d'accord. Donc là, l'idée, c'est que ce gadget-là, il y a plusieurs noms, donc je vous laisse regarder. Vous faites, c'est une bague pour se souvenir de l'eau. Enfin, vous mettez les mots-clés comme ça. Et du coup, ça va vous faire un signal lumineux et donc vous allez pouvoir boire la bonne quantité. Donc ça, c'est génial parce que du coup, c'est totalement visuel. Ça ne demande pas d'avoir son téléphone portable à portée de main. Ça reste relativement discret quand même. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de gadget. Voilà. Donc, si vous avez besoin de ça, n'hésitez pas, en plus de l'astuce de parfumer votre eau, etc. Je vous laisse regarder les vidéos de live précédentes pour cette astuce hydratation. Ok. Donc ça, c'est fait. Oh, vous pouvez aussi le faire à l'ancienne, évidemment, comme ici, par exemple, vous pouvez noter le nombre de verres d'eau que vous avez bu sur la journée, hein. Ça marche aussi, hein, évidemment, hein. Si vous avez un joli agenda, vous vous faites des petits verres, il vous faut minimum 10 petits verres d'eau, enfin 10 verres d'eau, pas petits, et vous cochez les petits verres chaque jour et vous regardez la fin de la semaine. Vous pouvez aussi faire ça. Ça, c'est vraiment pratique. Autre chose de créatif, ça va être le tracker. Alors le tracker, je crois pas qu'il y en ait là-dedans. Un tracker, c'est une petite grille en fait, que vous pouvez faire sur un Excel, que vous pouvez tracer à la main. Vous faites tracker, T-R-A-C-K-E-R, c'est en anglais, et ça va vous permettre de suivre vos habitudes. Track, c'est ça, suivre les habitudes que vous vous êtes fixées. Par exemple, faire la routine bien-être du matin,
d'accord, hashtag RBEM. J'en vois pas beaucoup en ce moment les hashtags RBEM. Mettez-moi les hashtags RBEM que je vois si vous le faites. Et vous mettez, voilà, sur la première ligne, ma routine bien-être du matin, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et vous colorez la case. Est-ce qu'elle est faite ou est-ce qu'elle n'est pas faite? Voilà, un tracker c'est très simple, c'est hyper visuel, ça se fait sur chaque semaine, et comme ça vous voyez si les petites cases sont remplies chaque semaine. Donc, hydratation, RBEM, nutrition saine, sport, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre dedans? Vous faites plusieurs lignes. Ah, c'est cool. Chantal dit qu'elle le fait et je pense que c'est vraiment très très bon, surtout les premières semaines de challenge. C'est assez fun, ça prend 30 secondes, ça vous permet de vous rendre des comptes à la fin de la journée. Je vous mettrai le lien de mon article sur l'importance de se rendre des comptes. Et donc le tracker que j'ai créé pour vous, vous avez juste à le télécharger et à le remplir. J'ai déjà pré-rempli les choses pour vous aider. Et puis vous pourrez l'imprimer totalement gratuit. Sinon vous allez sur mon site holofitness.fr, H-O-L-O fitness tout attaché.fr. Et vous tapez tracker et vous allez le retrouver. Voilà, donc ça c'était la catégorie je suis un petit peu ce que je fais. Et dans cette catégorie-là, je vous conseille de noter votre progression chaque semaine. Encore une fois, c'est pour vous donner un fil directeur. Ça vous montre votre progression. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop écarter. C'est pas la peine de faire tous les 3 jours. Ça peut être un peu omnubilant de se rendre des comptes tous les 3 jours. Quand je dis rendre des comptes, c'est vraiment se rendre des comptes physiquement, d'accord? Vous prenez vos mesures, vous faites un état des lieux, vous regardez votre tracker toutes les semaines et vous voyez quelle est votre progression depuis le début du mois. Encouragez-vous, encouragez-vous. Et ça, il faut que ça soit visuel pour ça. Si vous n'êtes pas, encore une fois, écrit, vous pouvez trouver du tracker sur des applis, d'accord? Des applis. Et là, en anglais, c'est plutôt des habit trackers, trackers d'habitude. Ça existe en français aussi, mais moi je suis friande des applications en anglais parce que je trouve qu'elles sont plus faciles d'utilisation, elles sont plus instinctives, etc. Vous n'avez pas besoin de parler anglais pour les utiliser non plus. Mais Habit Tracker, si vous cherchez ça sur les applications. Voilà, la dernière astuce, eh ben, c'est d'avoir un tout en un. Hein. Donc c'est pour ça que je vais vous parler encore une fois, ou peut-être pour la première fois, de ce genre de petit bouquin qui est encourageant. Alors sur la feuille de devant, sur la couverture, pardon, il y a marqué Always be a goal digger. Ça veut dire en français, sois toujours quelqu'un qui va chercher ses objectifs. Donc c'est très motivant. Et j'ai réussi à vous avoir un code de réduction. Vous avez 25% de réduction sur toute la boutique qui fait ces petits agendas. Ça ne coûte rien du tout. C'est des Anglais qui font ça. Et je trouve ça vraiment brillant parce que vous avez vraiment tout dedans. Donc vous pouvez en trouver hein, des trucs comme ça. Mais ça, c'est vraiment un planeur de 8 semaines où vous avez un calendrier pour vous organiser. Vous pouvez vous rendre des comptes jour après jour de ce que vous avez mangé, bu, etc. Que vous voyez ici. Vous pouvez aussi faire un point sur la semaine. Alors c'est super girly, hein. Ouais, ça s'adresse vraiment aux filles, je vous le dis tout de suite. Mais moi j'aime bien. En plus le rose, ça donne du peps. J'aime pas trop le rose, j'en porterai pas, hein, mais là je trouve que ça donne du peps. C'est vraiment sympa. Vous avez aussi une semaine de menus qui ont été faits par une diététicienne apparemment. Je confirme d'ailleurs, ils sont bien. C'est très sympa. Vous avez des encas, etc. Vous avez un tracker de fitness, donc un tracker d'activités sportives. Vous avez justement cette liste dont je parlais. Vous avez tout hein, pour se récompenser. Vous avez... oh bah voilà, suggestion de sport. Oui, bah je l'ai fait, ça, c'est très simple en plus. Ouais, ça prend 15 minutes à faire, vous le faites chez vous, c'est impeccable. Non mais franchement, il est trop bien ce truc. J'ai à peine commencé à le remplir, hein, j'avoue. Normalement, je les donne à mes clients dans ma box VIP, donc du coup, voilà. Mais vous pouvez donc suivre votre poids, vos mesures, etc. J'avais oublié ça. Enfin, c'est vraiment un tout en un, et ça, c'est pratique, parce que du coup, vous n'avez pas à avoir 10 000 trucs dans tous les sens. Et puis, vous pouvez aussi vous faire votre propre semaine de menu. Pendant 8 semaines, vous pouvez écrire, là, ce soir, je mangerai bien ça, 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 donc je vais le noter. Et puis comme ça,
en face, vous faites votre liste de courses. C'est vraiment hyper bien pensé. J'adore, j'adore. Ça, c'est une jarre pour mettre quand vous avez perdu, par exemple, 500 grammes. Donc, vous colorez les petits cœurs, vous mettez votre progression. Voilà, vous pouvez mettre vos photos avant-après. Prenez vos photos, ça c'est vrai aussi. Prenez vos photos, même si vous ne les affichez pas sur Facebook. Prenez vos photos avant, pour vous souvenir d'où vous partez. On n'est pas toujours fier, pas du tout fier, même d'ailleurs quand on démarre, je sais. Mais vous ne vous voyez pas évoluer dans le miroir. Déjà parce que, on est super critique. En plus, si vous êtes une femme, vous êtes doublement critique, d'accord? Vous ne vous voyez pas mincir, comme vous ne vous voyez pas grossir. Il n'y a que les autres qui vont vous dire quand vous allez changer, et ça prend un petit peu de temps. Donc, les autres, c'est quoi? C'est l'œil objectif de la caméra, donc l'œil objectif des photos, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Et surtout, le fait de regarder une photo de J0, je peux vous dire que ça vous empêche de retourner à l'inverse. Hein, voilà. Donc, shopping list. Voilà le 7-day food plan. Quoi manger, quoi pas manger, entre guillemets. Il n'y a pas d'interdit, évidemment, mais ça vous met des rappels. Le piège des boissons. Quoi boire, quoi pas boire. Je tentais que c'est français. Voilà. Et ça, j'aime bien aussi. Recette. Comment est-ce que vous vous sentez? Ça, c'est un mood tracker. C'est un tracker de bonne humeur. Ou de mauvaise humeur. D'humeur. Un tracker d'humeur. Et si, les femmes sont très critiques, Patrick. Et vous allez pouvoir mettre tous les jours comment vous vous sentez. Alors évidemment, tous les matins, vous vous sentez super bien, puisque dans votre routine bien-être, vous faites des smiles. Donc vous mettez un smile. Non, vous avez le droit de vous sentir pas bien, mais le fait de vous demander comment vous allez, d'être content d'avoir pratiqué la gratitude dans votre routine bien-être, etc., peut-être que ça peut transformer je smile pas en je smile et vous permettre de relativiser. Donc, traquez votre humeur, c'est sympa. Et c'est une astuce, une vraie astuce hygiène de vie. Hein. Travailler l'humeur, c'est vraiment une astuce hygiène de vie que je vous conseille d'adopter. Et vous voyez, ça se travaille sur 8 semaines. Donc c'est un vrai travail. Voilà, un vrai travail. Bon voilà, je pense que j'ai vraiment détaillé cet outil que je trouve absolument génial. Très girly. C'est un petit cahier, ça pèse rien du tout. Et là, je sors mon... Bah non, mon crayon, je l'ai déjà rangé. Vous pouvez même avoir un crayon totalement girly avec un petit diamant au fond, au bout, là. Franchement, bon, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Si vraiment vous voulez être à fond dedans sur votre hygiène de vie et vous amuser, être super girly, il y a de quoi faire. Donc voilà, je vous mets le lien tout de suite. Le code, c'est facile, c'est Chizou25. Voilà, vous avez 25%. Et commencez avec les bons outils. D'accord. Si vous n'avez pas démarré votre challenge 7 jours ou que votre challenge 7 jours s'est interrompu parce que vous avez perdu un mail, réinscrivez-vous sur chizou-nutrition.com. Vous avez accès directement, 7 jours gratuits, des conseils en vidéo, une citation pour vous motiver dans votre boîte mail, un plan de menu vitalité. Voilà, tout ça c'est offert, je vous le donne, c'est la base de l'hygiène de vie. Qu'est-ce que c'est que les 5 fruits et légumes par jour? Pourquoi que aussi? Pourquoi ça? Et comment manger végétarien de temps en temps, si vous voulez, ou comment être végétarien et en bonne santé. Si par exemple vous avez des enfants qui vous demandent à passer végétarien, dites-leur, ok mon chéri, mais il va falloir équilibrer les choses pour que tu ne manques de rien. Et ça s'apprend, c'est très simple. C'est une vidéo du challenge, donc allez-y, diffusez-le ce challenge parce que si vous avez des gens qui s'improvisent vegan, donc là végétalien, et que vous avez un petit peu peur pour eux, etc., voilà, la vidéo elle est là, elle détaille tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... On travaille sur votre motivation aussi. Comment se fixer des objectifs, comment rester motivé. J'ai 3 vidéos là-dessus, j'en ai mis 2 dans le challenge, vous avez mon YouTube, etc. Donc franchement, allez-y. Commencez bien l'été. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais on s'en fiche. C'est l'été, j'ai décidé. Bon, c'est le 21 juin l'été, c'est ça? Et lancez-vous vraiment sur une belle saison avec ce challenge nutrition. Et restez connectés. Dans 2 secondes et demie, je vous mets le lien pour récupérer celui-ci ou n'importe lequel que vous voulez. Il y a
des milliards de combinaisons. Si vous voulez une licorne sur votre couverture, vous aurez une licorne. Si vous voulez quelque chose de simple comme ça, vous aurez quelque chose comme ça. Je suis fan de ça. Et c'est pour ça que c'est dans votre box VIP Woman Boss. Parce que franchement, voilà. Bon allez, dernière astuce quand même. Toute dernière, pour pas vous laisser comme ça. Si vous voulez si vous voulez vraiment vous organiser bien pour vos repas du midi et avoir les bonnes quantités et pas manger un Tupperware grand comme ça, utilisez des boîtes de bento, pas forcément très chères, mais qui vont pouvoir vous donner un fractionnement où vous allez avoir dans la boîte les légumes séparés des féculents, etc. Il n'y a rien qui baigne dans rien, c'est super pratique. C'est la petite astuce bonus. Boîte bento pour le déjeuner, c'est ultra top. Et je peux vous dire que vos pique-niques, ils vont bien se sentir aussi. Plutôt que de manger le traditionnel, baguette, beurre, saucisson cornichon, quoi. Ah, voilà. C'était la dernière astuce, bien nette. Allez, je vous embrasse. Je vous fais un gros, gros bisou à tous. Passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et diffusez l'hygiène de vie. Maintenant, vous commencez à avoir des tonnes de connaissances. Et justement, demain, on va apprendre à apprendre. Je vais vous apprendre à apprendre. Ok? Tchuss, à plus.